Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des crayons pour les yeux, pour les lèvres, les crayons même pour les sourcils. On va parler de tous les crayons. Moi, les crayons que j'achète le plus, c'est les crayons de la marque Max More. Désolé, je fais du bruit. J'ai essayé de te montrer les crayons. Il y a 4, il me semble qu'il y a 4 boîtes. Alors, je vais essayer de trouver le nom. J'arrive pas à trouver le nom, je crois qu'il n'y a même pas de nom. Mais c'est bizarre parce que sur le site Action, il me semble qu'elles ont des noms. Mais ça arrive par période. Je dirais celle-ci, c'est souvent dans les alentours du printemps. Et les autres, je sais pas trop en fait. Mais du coup, il y a plusieurs boîtes, il y a plusieurs couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Et pour le prix, c'est vraiment sympa. Et je vais te montrer comment moi je m'en sers, à quoi ils me servent, comment je peux les utiliser. Parce que tu peux utiliser ça de tellement de manières différentes. On va commencer tout de suite avec le basique sur les yeux. J'ai mis un petit peu de base pour unifier ma paupière et pour que le crayon glisse mieux. Là, je vais prendre une couleur qui s'appelle Rock and Rose. Je vais m'en servir pour tracer un trait au-dessus de mon creux de paupière et le continuer un petit peu comme un liner, comme si je le traçais au ras de mes cils, mais au-dessus du creux de paupière. Juste au-dessus de ce trait, je fais un autre trait, mais avec un crayon plus clair, c'est la teinte Baby Blush. Juste au-dessus. Et encore au-dessus, je termine avec un crayon blanc. Et là, je viens travailler ma matière avec un pinceau estompeur. Je fais des petits mouvements de balayage de droite à gauche et ça va s'estomper tout seul. Les matières vont se fondre entre elles et tu vois, le dégradé il se fait tout seul. Voilà ce que ça donne, je l'ai fait des deux côtés. Ce qui est bien, c'est que si par exemple tu trouves que c'est pas assez blanc, tu peux en rajouter et revenir travailler. Donc je trouve ça vraiment facile à travailler. C'est pour ça que je le fais souvent. Mais là, je vais te montrer d'autres techniques. Donc je vais continuer avec cette teinte-là qui est la teinte Forest Green. Non, Iced Green, il me semble. J'ai dû changer le bouchon. Je vais remplir toute la partie interne jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Je vais continuer avec ce crayon, c'est un crayon de chez Max More aussi. C'est la teinte Iceland Oasis, mais ils étaient vendus par 4 et pas en lot de 12 je crois. Je sais même pas combien il y en a dans les autres. Mais j'utilise cette teinte là que je pose à côté. Pareil, je fais la moitié restante de l'œil, mais je l'étire pas. Je m'arrête vraiment là où s'arrête mon œil. Je vais terminer avec la teinte Forest Green. Je commence par tracer un trait de liner du coin externe de mon œil jusqu'à la partie rose. Et je remplis toute cette zone-là. Le crayon, tu peux pas le laisser comme ça. Enfin, tu peux très bien, mais moi je te conseille de le travailler. Donc tu prends un pinceau propre et tu viens travailler ta matière avec des petits mouvements de tapotement. Je pense que c'est le mieux. Tu dégrades tes teintes entre elles et tu fais ça sur toute cette partie-là pour que ce soit le plus lisse possible. Et avant que tout bouge, tu viens poudrer avec de la poudre libre. Poudre libre ou poudre compacte, hein, mais transparente, c'est le mieux. J'aurais dû te le dire avant, parce que moi, si je dois le faire, je le fais avant toute chose. Le crayon noir dans la muqueuse supérieure. Si tu mets du crayon noir dans ta muqueuse, eh ben déjà, il faut que tes yeux puissent, comment dire, le supporter. Moi, mes yeux ne le supportent pas. Du coup, le crayon reste humide tout le temps. Il se mélange à mes larmes et ça transfère en bas. Du coup, je le fais très très rarement. Ou quand je le fais, j'essaye de mélanger un liner avec du Duraline ou même y aller au liner. Des fois, ça marche. Mais du coup, si tu dois mettre du crayon dans ta muqueuse supérieure, fais-le avant. Comme ça, si tu as besoin de pleurer ou quoi, tu gâches pas ton teint. Comme ça, tu fais ça, tu fais tout le reste. Et normalement, tu devrais pas pleurer, c'est déjà fixé et tout. Je vais continuer avec le fond de teint. Pour le fond de teint, c'est le fond de teint Max More en teinte 130. Comme tu peux le voir, c'est très orange. Je pense que tu le vois bien. La couleur n'est pas du tout adaptée à ma peau. Du coup, je l'utilise quand même. Mais pour l'utiliser, j'utilise d'autres techniques. J'utilise les crayons. Et ce qui va neutraliser un petit peu l'orange, c'est le bleu. Alors, je vais prendre ce bleu-là. C'est la teinte Dark Teal. Je vais en mettre à côté de mon fond de teint. Et ce que je vais faire,
c'est mélanger le fond de teint avec le crayon bleu. Là, tu commences à voir, ça change un petit peu la couleur. Bon, ça fait un petit peu vert parce que là, il y a beaucoup de bleu. Mais en mélangeant bien, correctement, tu vas voir ce que ça va te donner. Alors, je pense que tu le verras, ça c'est la teinte à la base, la teinte 130. Et là, c'est le mélange que je fais. Par contre, je le mets pas directement comme ça sur mon visage. Je le mélange avec de l'enluminateur. Et moi, je vais utiliser le Glow Lotion de chez Max More en teinte Light Glow. Donc, j'en mélange un peu, s'il voudra bien. Voilà, j'en mélange un petit peu. Et après, je l'applique sur mon visage. Là, j'ai mis ça, un spray pour humidifier un petit peu le visage, hydrater. Mais ça se met surtout avant le maquillage. Alors que beaucoup de personnes l'utilisent après. C'est pas un spray de finition. C'est pas un spray de, comment dire, de fixation. C'est un spray Prime and Infuse. Donc moi, j'en déduis que c'est avant le make-up. Donc j'ai mis ça sur mon visage. Et là, tu vois la teinte, c'est déjà beaucoup mieux, je trouve, comparé à la teinte 130. Je suis pas super fan sur mon visage, mais quand je la mélange avec un petit peu de bleu, ça c'est de la colorimétrie. Je te ferai pas de vidéo sur la colorimétrie parce que je trouve que Marion a fait une vidéo dessus et qu'elle est vraiment géniale. Elle explique très très bien. Enfin, n'hésite pas à aller voir sa vidéo. T'écris Marion Caméléon, colorimétrie, et ça devrait être la première vidéo. Une super vidéo, je te la conseille. Cette fois-ci, je vais prendre la teinte 122, si je me trompe pas, c'est ça. Je prends la teinte Rock'n'Rose et pareil, je vais en mettre à côté du fond de teint. Et quand je mélange les deux teintes ensemble, eh bien ça devient un peu rose. Bon là c'est un petit peu clair, du coup je vais rajouter du crayon. J'ai même rajouté du rouge et voilà ce que ça m'a donné. Du coup, j'ai même un blush liquide maintenant. Je viens prélever ça avec mon pinceau et c'est même bien pigmenté comme tu vois. Du coup, ça marche aussi pour le bronzer. Tu mélanges ton fond de teint avec un crayon marron, par exemple. On va essayer. Crayon marron, j'ai mis la teinte Hazel Eyes. Et pour mon fond de teint, cette fois-ci, je prends la teinte 134. Et je mélange. Voilà la teinte que ça m'a donné. Si j'ai envie de quelque chose de plus froid, je peux mettre du gris. Enfin, je peux même mettre du bleu, ça va refroidir un petit peu. Vraiment, si je veux quelque chose de plus chaud, je mets du rouge. Je peux faire ce que je veux. Là, c'est vraiment de la créativité. C'est toi qui mélanges les couleurs et qui t'amuses avec. Donc, en tant que bronzer, ça marche très bien. Et là, si ça se fond pas avec le blush, le fond de teint et tout, je sais pas, il y a un problème, mais vu que c'est du fond de teint mélangé avec du crayon marron, ça va se mélanger avec le fond de teint mélangé avec le crayon rose, qui va se mélanger avec le fond de teint qui est déjà mélangé avec du crayon bleu. Je pense que tu comprends, mais c'est que du fond de teint. Normalement, tu devrais pas trop avoir de problème de taches et tout ce bordel. Pour le nez, des fois, j'y vais directement au crayon. Je prends mon crayon, je trace mes lignes et je viens estomper. Comme ça me fait quelque chose de bien droit. Là, j'y vais un peu n'importe comment. Je veux juste bronzer un petit peu mon visage. Donc, j'y vais avec un gros pinceau. Mais ça arrive que j'y aille avec un tout petit pinceau et du coup, je trace mes lignes et j'estompe. Pour mon anti-cerne, là, je vais rien faire de spécial. Mais si par exemple, il est trop orange, ou je sais pas, même s'il n'est pas à ta couleur de peau, tu peux le mélanger avec des crayons. Des fois, ça arrive pas souvent parce que j'ai d'autres produits qui sont mieux, mais parfois j'aime bien illuminer ici avec du crayon blanc. Donc je mets mon anti-cerne et par-dessus, je rajoute du crayon blanc. J'ai poudré, maintenant je prends un crayon doré, toujours de la marque Max More, je l'avais trouvé dans un calendrier de l'Avent. Et je vais tracer une ligne entre les deux, entre le rose et l'espèce de bleu vert. Et puisque c'est poudré, tu vois, ça se mélange pas ensemble, ça se superpose bien. Je trouve ça sympa. Du coup, tu peux très bien remettre du crayon sur ta paupière inférieure, tu sais. Je sais pas si on appelle ça une paupière inférieure, mais bon, je vais appeler ça comme ça. Tu peux très bien mettre du crayon, venir le travailler et le poudrer avec de la poudre libre ou poudre compacte, enfin t'as compris. Moi, je vais juste récupérer ce qui me reste de blush et je vais travailler ça au niveau de mon ras de cils inférieur. Pour les sourcils, tu peux utiliser un crayon à sourcils. Là, celui-là, c'est aussi de la marque Max More. Tu sais, il y avait un goupillon et il avait un bouchon, mais j'ai tout perdu. Donc, tu peux faire tes sourcils avec. Mais là, si je prends l'exemple de celui-là, tu vois bien que la teinte, c'est un marron. Mes sourcils ne sont pas du tout de cette couleur-là. Du coup, je l'ai et je l'utilise souvent pour faire le contour de mes lèvres.
Tu vois, là, j'ai rempli mes sourcils avec ce crayon. Ils font un peu marron, un peu chocolat, alors que j'ai pas les poils de cette couleur-là. Du coup, que faire? Prendre un autre crayon. Là, je vais prendre un crayon gris. Et je vais repasser un petit peu par-dessus et ça va mélanger, on va dire, les deux teintes. Et avec un goupillon, je viens bien brosser mes poils. Du coup, ça va estomper un petit peu le crayon, ça va le travailler un peu. Et là, j'aurai une bonne couleur, ou en tout cas une couleur qui se rapproche un peu plus de la couleur de mes poils. Tu vois, là, c'est plus marron chocolat. On est plus sur... je saurais même pas quelle couleur, mais ça se rapproche plus de la couleur de mes sourcils. Je ne vais pas mettre de mascara. Je vais rien mettre dans ma muqueuse. C'est un peu compliqué à démaquiller, surtout de ce côté, du coup. Ça fait mal. J'ai pas envie d'avoir mal, mais tu l'auras compris. Tu peux très bien en mettre en muqueuse. Au niveau du mascara, tu mets une couche de mascara. Par contre, là, il va te falloir le Duraline de chez Inglot, ce petit produit-là. Donc, tu prends du crayon. Par contre, il va pas falloir le travailler comme ça sur sa main. Tu peux, mais il va falloir le travailler longtemps. Il te faut une grosse quantité de crayon à mélanger du coup avec le Duraline. Et après, tu peux faire des petits liners, des petits trucs comme ça. Et tu peux aussi en rajouter du coup sur tes cils si tu as du mascara avant. Si t'as pas de mascara, je pense pas que ça va bien tenir, que ça va bien marcher. Mais si tu as du mascara, tu as une base rigide et par-dessus tu colores cette base-là et tu auras un mascara coloré. Mais ça fait utiliser beaucoup trop de matière, je trouve. Je vais passer aux lèvres et je vais prendre ce crayon-là. C'est pas un crayon d'action de la marque Max More, mais la couleur me tente. J'avais oublié que j'avais ça dans mes crayons, donc je vais essayer ça. Eh bien, je me souviens pourquoi je l'ai oublié. Il n'est pas crémeux, il est très sec, il marque pas beaucoup. Je suis repassé énormément de fois. C'est vraiment pas un bon crayon. Mais je peux même pas te dire d'où il vient, je sais même plus. Par contre, ce crayon, c'est un crayon Max More. C'est la teinte Creamy Taupe. Je vais remplir le reste de mes lèvres avec cette teinte-là. Par-dessus le crayon, là, le contour, je vais rajouter cette teinte-là. C'est pas un crayon d'action du coup. Ça, c'est un crayon pour les yeux à la base. Mais j'adore l'utiliser pour les lèvres parce qu'il tient super bien. Je vais le mélanger du coup avec. Je vais faire quelques petits traits, quelques petites hachures. Voilà ce que ça donne, ce look complètement fait au crayon et avec un petit peu de fond de teint, bien sûr de la poudre parce qu'il faut fixer tout ça. Mais voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça vraiment génial, les crayons, j'adore ça. Je les utilise pas autant de fois que ce qu'il faudrait. Parce qu'il faut savoir qu'un crayon, au bout d'un moment, ça sèche. C'est comme tout, ça sèche et ça fonctionne plus. Ou en tout cas, plus comme avant. Les crayons Max More, quand je les avais achetés, ils étaient très crémeux. Aujourd'hui, ça doit faire plus d'un an que je les ai. Et ils sont moins crémeux, mais ils fonctionnent toujours aussi bien. Le problème, c'est que si tu fais un look que comme ça, là, je vais me rapprocher pour que tu puisses voir. Ça fait un effet un petit peu texture. Surtout sur cet œil-là, parce que j'ai moins bien géré le crayon, la texture en dessous avant de poudrer. Du coup, une fois que t'as poudré. Et si t'as fait des bêtises, tes bêtises, elles sont fixées. Par contre, tu n'es pas obligé de laisser ça comme ça. Tu peux très bien par-dessus, là, ici, mettre un fard à paupières. Sur les joues, mettre du blush. C'est ce qu'on va faire ensemble. Bon, là, j'ai pris un fard à paupières. Mais c'est pareil. Là, je repasse avec, du coup, là, mon blush. Et pareil pour le bronzer, si jamais tu mets du bronzer poudre, tu aimes bien ça, et ben tu peux très bien le remettre par-dessus. Là, il n'y a rien qui change de d'habitude. Le seul truc, c'est que personne ne saura qu'en dessous, c'est du fond de teint mélangé à du crayon, ce qui t'a donné le bronzer, ou le blush, ou... Voilà quoi. Et sur les yeux, là, par exemple, t'as envie de rajouter des paillettes, ou de poudrer avec du fard à paupières, tu peux très bien. Là, je me suis dit, tiens, on va prendre un topper rose. Vu que c'est assez bleu vert, ça devrait bien se voir. Et ouais, ça se voit, c'est joli. Je sais pas si tu verras bien du coup les reflets, mais c'est sympa. Vu que le rose est complémentaire au vert, j'aime bien. Tiens, vu que j'en ai sur le doigt, j'en mets aussi sur ma bouche. Mais voilà tout ce que je sais sur les crayons. Peut-être qu'on peut faire d'autres choses encore avec, mais moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Tu peux faire plein de trucs, c'est super sympa. N'hésite pas à utiliser tes crayons. N'hésite pas à prendre les crayons Max More car niveau qualité, quantité, prix, c'est assez bien. Je te déconseille de faire ça avec un crayon à 40 €. Après, tu fais ce que tu veux, mais bon, dépenser 40 € à frotter comme ça sur ta main pour le mélanger avec du fond de teint, moi je le ferai pas.
Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné à la Coconut Family, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family si c'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye.